Bonjour. Bien, vous mettez la main sur la table. Bonjour François, c'est bien? Doucement. Alors, on va commencer par Sophia, tu te tiens bien. Alors donc, cette année, nous travaillons à nouveau sur les Antilles. On commence les enfants. Et donc, on découvre les Antilles, la Guadeloupe, la Martinique. Et nous avons travaillé sur les albums d'Alex Godard, qui nous a fait la grande joie de venir nous voir cet après-midi pour nous parler de ses albums et de sa façon de dessiner, de sa technique. Et à qui on dit un grand merci. Merci pour votre accueil. Donc, vous me disiez que vous avez vu ces deux albums en particulier, c'est ça? Oui, T'as vu lequel? Alors, Enzo est nouveau à l'école de Ghana. D'accord. Mais de toute façon, je crois que je passe un petit résumé tout à l'heure de ces deux albums. Mais, vraiment. Donc, je vois que vous avez tous ces petits papiers. Ce sont des questions alors. Alors, des questions pas trop difficiles, j'espère. Non. Bon. Pas indiscrète, j'espère. Ah, je sens une hésitation là. Qu'est-ce qui commence? Dans quelle ville on est? Ça se passe bien. Ça y est, ça y est. Dans quelle ville êtes-vous né? Alors, je suis né à Grandbourg. C'est une commune qui se trouve en Guadeloupe et sur l'île de Marie-Galante. Il faut savoir qu'à Marie-Galante, il y a seulement 3 communes. Donc, il y a Grandbourg, Saint-Louis et Capesterre. Donc, je suis né à Grandbourg, mais j'ai vécu plutôt à Saint-Louis. Je suis né à Grandbourg parce qu'il n'y a que là qu'il y avait une maternité, hein, pas ailleurs. Quand avez-vous décidé de devenir artiste? Artiste, c'est un grand mot. Ouais, Illustrateur, je peux dire? bah, c'est ce qu'il y a écrit. Quand est-ce que j'ai décidé en fait, disons que je n'ai pas vraiment décidé. Je n'ai pas décidé, c'est-à-dire que quand j'étais à l'école, je n'aimais pas la géographie, ni les mathématiques, Ah, t'es comme moi. ni le français. T'es comme moi. Il restait que le dessin. Et je me suis dit, c'est génial parce que quand on dessine, il n'y a pas de faute d'orthographe, il n'y a pas de calcul à faire. Oui, c'est bien ça. Ah, ah. Ah ouais, moi, Je me suis dit, voilà, ça c'est le métier qu'il me faut. Et donc j'ai fait des études pour être dessinateur. Et puis après, je me suis rendu compte que peut-être qu'il n'y a pas de mathématiques, mais en fait, la géographie, il faut s'y intéresser. L'histoire aussi, il faut s'intéresser à les maths. l'histoire en général. Alors le français, il n'y a que ça dedans. Ah, je me suis un peu fait avoir. Hein. Parce qu'en fait, pour inventer une histoire, on est obligé de s'intéresser à plein de choses. Voilà, donc si tu veux au début, c'est parce que j'avais peur de prendre autre chose. Et que ça m'a poussé à choisir le dessin, mais maintenant c'est devenu un plaisir de dessiner ou d'écrire. Au début, c'était pas du tout ça. Est-ce que ça te plaît quand même? Est-ce que ça te plaît quand même? Ah oui, oui. Ça te Ah plaît oui, d'écrire? oui. Moi, j'adore dessiner. Moi, j'adore calculer. Moi aussi, On a intérêt, hein, on a intérêt à ce que ça plaise. Hein. C'est un peu un métier que j'ai quand même choisi, hein, par défaut, mais je l'ai choisi quand même. Mais certains jours, si on n'a pas d'idée, c'est pas très drôle. On peut rester devant sa feuille comme ça pendant toute la journée. Hein. On fait un trait, on trouve que c'est moche. On efface tout, on recommence le lendemain. Mais quand on a des idées, c'est bien. On aime bien ce métier. Moi, j'ai plein d'idées pour dessiner. Moi aussi, je dessine Au début, on a plein d'idées. Oui, on se dit, je vais faire ce métier parce que j'ai des idées tout le temps. Et après, Mais en fait, avec les années, Moi, je il y a de dessine moins en moins d'idées. des personnages dans un film, comme Ghost Rider, je dessine. bon, on continue. Est-ce que vous dessinez et après vous écrivez les textes ou est-ce que ce sont les textes qui inspirent vos dessins? Ah, d'abord le texte.
texte. D'abord le texte. Oui, je dessine Vous à écrivez partir l'histoire. de l'histoire. Parce que c'est vrai qu'il y a des illustrateurs, des auteurs-illustrateurs, effectivement, ils ont une idée, et ils dessinent toutes les phases de cette idée-là, donc en images, et à partir des images, ils écrivent. Mais je trouve ça beaucoup plus difficile. Généralement, c'est d'abord le texte. Parce qu'après, tu n'as plus trop d'idées pour écrire. Ça fait que dans l'image, il n'y a pas trop d'idées. Sinon, c'est des histoires d'habitude, parce qu'on peut tout à fait avoir des idées. En regardant une image, on peut raconter plein de choses. Alors, la troisième question, je ne sais plus qui devait la poser, c'est toi? Comment inventez-vous vos histoires? Ah, donc, comment je trouve les idées? Ah, ça c'est... Il n'y a pas vraiment de méthode en fait. Ça c'est... Ça vient tout Il seul? faut se... Ça ne vient pas non plus tout seul. Parce que si on dit ça vient tout seul, ça veut dire que je pourrais aller me coucher comme ça là, et les idées arrivent. Oh non, il faut faire des efforts. Hein. Il faut réfléchir longtemps. Oui, on peut réfléchir longtemps et ça donne rien du tout. Et au moment où on se dit... pour réfléchir. Et au moment où on se dit, ah j'en ai assez de réfléchir, ah tiens, on a une idée. Mais il faut quand même faire des efforts. Alors, il faut prendre l'habitude, par exemple, d'observer quand on est dehors, regarder le paysage, même quand on est en ville. Hein. C'est pas seulement quand on est à la montagne ou à la mer, il faut prendre le temps d'observer, d'écouter parler les gens. Par exemple, quand je vais au marché, je vais acheter, je sais pas, 1 kilo de pommes de terre. Le temps que le marchand me pèse mon kilo de pommes de terre, il y a des gens qui sont là avant moi, je fais la queue. Moi, ça ne me dérange pas, j'en profite, j'écoute. Les conversations. J'ai pas dit j'espionnais, j'ai dit j'écoutais. Les conversations, ça peut donner des idées.